Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment j'avais fait en fait ma peinture à paillettes, voilà, pour que ça revienne vraiment pas cher. Donc je vais vous donner un petit peu les astuces à utiliser. Vous verrez, c'est vraiment tout simple. Euh, donc en fait avec ça on aura une peinture à paillettes voilà, vraiment selon nos goûts de couleurs, avec les paillettes que l'on souhaite. Parce que des fois on achète des peintures à paillettes qui sont pas vraiment pailletées ou un tout petit peu, c'est très léger. Voilà, donc moi c'est ce que j'avais eu et je me suis dit bon, bah, je vais tester un truc et voir comment ça se comporte. Et franchement j'étais trop contente. Donc pour ça, en fait, bah, pour que ça revienne vraiment pas cher, je suis allée à Action. Euh, voilà, enfin c'est des trucs que j'avais depuis longtemps. Et vous savez, ils ont fait les peintures Creative Paint, Creative Paint, pourquoi je dis Paint, je sais pas, Creative Paint, et en fait, il y a différentes sortes, différents paquets, et dans chacun des paquets, il y avait une peinture à paillettes comme ça. Euh, donc moi, en fait, j'ai acheté ces trucs notamment pour les peintures à paillettes, justement. Euh, et c'est pour ça que j'ai pris tous les paquets parce que je voulais chaque peinture à paillettes. Mais je sais, c'est pas bien, mais c'est vraiment pas cher. Donc voilà, je suis contente de mes achats en fait. Je suis contente de cette peinture pour la paillette. Enfin, je suis contente avec ma technique parce que de base, je suis pas contente. En fait, je trouve que c'est pas assez pailleté. Puis on s'en rend pas compte parce que le pot, il est quand même hyper joli, hyper bien pailleté, tout ça. Mais quand on applique, c'est très léger. Alors bon, ça dépend ce qu'on veut comme effet. Mais moi, je voulais quelque chose de beaucoup plus pailleté que ça. Donc vous allez avoir besoin de peinture à paillettes, que ce soit celle-ci ou une autre, peu importe. De la peinture à paillettes que vous aimeriez qu'elle soit plus pailletée, quoi. Et puis des paillettes libres. Alors, à la base, j'avais ça, en fait. Euh, j'avais ces paillettes-là, bah, pareil de chez Action, j'avais pris ces deux couleurs-là, enfin ces deux sets-là. Et récemment, donc ça c'est des paillettes très classiques, et récemment, en fait, ils ont sorti des paillettes comme ça. Et là, franchement, je suis fan. Parce qu'en fait, c'est des grosses paillettes. Donc il y a les vraiment très grosses, il y a les moyennes. Là, il y a même en confetti, enfin je sais pas comment appeler ça, vous savez, en petit bâton quoi. Voilà, et il y a différentes couleurs. Et là, j'y suis allée récemment, bon, j'en ai pas racheté, mais ils avaient carrément fait des plus gros sets de paillettes. C'était un packaging différent. Bon, j'ai pas acheté parce que j'avais déjà tout ça, donc ça sert à rien. Mais voilà, en tout cas, à Action, ça coûte vraiment rien du tout. Et je trouve que bah, celles-ci, elles sont vraiment chouettes, quoi. Même pour faire du nail art ou quoi, franchement, elles sont vraiment jolies. Et donc voilà, vous aurez besoin donc de peinture à paillettes et de paillettes. Et moi, je conseille vraiment d'avoir des paillettes un petit peu grosses. C'est ce qui fait... je trouve que c'est ce qui fait un peu le charme enfin voilà, moi c'est ce que j'aime. Après, vous pouvez rajouter uniquement des petites paillettes traditionnelles, il n'y a pas de souci, que chacun fait comme il veut. Et donc, pour pas faire ma paillette, enfin ma peinture dans le vent, ma peinture à paillettes dans le vent, je me suis dit que j'allais en mettre en fait sur les feuilles ici. Et donc si j'en mets sur les feuilles, il faut que je trouve une teinte qui corresponde. Alors, et en base et en paillettes à faire. Alors on a celle-ci qui est transparente avec des paillettes holographiques. Celle-là elle va partout puisque le fond est transparent. On a aussi celle-ci qui est un petit peu bleutée avec des paillettes vertes et bleues. Mais franchement le bleuté du fond on le voit pas. Ça fait vraiment transparent quasiment. C'est vraiment très léger donc ça dénature pas vraiment. Celle-ci je pense qu'elle peut convenir et on a celle-là qui conviendra pas puisque le fond est rose mais les paillettes sont bleues et vertes aussi. Celle-ci, à la limite, elle irait bien dans les fleurs, mais j'ai pas envie d'en faire dans les fleurs, j'ai vraiment envie d'en mettre dans les feuilles pour changer un peu en fait. Donc en fait, le truc c'est que j'hésite entre ces deux-là, mais je pense que je vais partir là-dessus. Parce que l'holographique, je l'ai utilisé pour la dernière fois et j'ai envie de changer pour voir ce que ça donne. Donc là, paillettes bleues et vertes. Je pense qu'en couleur de paillettes, je vais en mettre quand même des petites en plus. Je vais mettre celle-ci, un petit peu dorée, parce que je trouve que ça va bien avec les couleurs du dessin, du coloriage. Je me vois pas du tout mettre un vert franc comme ça, quoi. Ça ira pas. Donc voilà. Et comme je disais, moi j'aime bien quand il y a des paillettes un petit peu plus grosses. Là j'ai peur de mettre les grosses dorées comme ça. J'ai peur que ça fasse vraiment trop fiesta, quoi. Euh, donc je vais plutôt mettre des grosses mais transparentes, enfin les moyennes transparentes. J'ai pas envie que ce soit des grosses paillettes non plus, mais
les transparentes comme ça, je pense que ça peut être chouette. Donc je vais mettre ça. Après voilà, là c'est là où vous choisissez vraiment ce que vous avez envie, quoi. C'est vraiment, vraiment cool en fait, parce que ça permet d'avoir une peinture qui correspond vraiment à ce qu'on veut. Plutôt que d'avoir 15 milliards de pots, bah là je vous dis parce que vraiment les paillettes, je sais plus combien elles valent à Action, mais elles valent vraiment pas très cher, quoi. Donc autant en profiter puis faire comme ça. Ouais, je pense que partir sur ces 3 choses-là, c'est pas mal. Ça devrait coller. Donc, je vous montre comment je fais, mais c'est vraiment... Enfin, il y a rien de magique. Enfin, il n'y a rien de... C'est vraiment... je mets ma peinture et je mets des paillettes et je mélange, quoi. Mais c'est aussi pour vous montrer ce que ça donne, en fait, le résultat. Donc, je mets ma peinture. Oh, c'est trop beau, comme ça, on dirait... Je sais pas, c'est trop beau, c'est trop magique. On a un truc de fée. Oh là là. Non, mais je suis grave... Je pourrais admirer ça pendant super longtemps, en fait. J'aime trop. Ensuite, je vais mettre un petit peu de paillettes. Alors, en fait, dans le bouchon, il y a un truc comme ça, c'est ça qui bouche le truc, et je l'enlève pour avoir pouvoir saupoudrer avec les petits trous du bouchon. Donc j'en mets quand même pas mal, hein, parce que le but c'est d'avoir de la paillette, quoi. Et là, voilà, là le packaging est mieux fait puisqu'on a carrément un bouchon qui est... Oh là là, c'est beau. Non mais j'aime trop les paillettes, je suis grave. C'est trop beau. Voilà, alors faut savoir qu'il y a quelques paillettes qui vont se décoller de la peinture, c'est normal, mais il en restera beaucoup après. Et puis là, on mélange notre tambouille, on essaye d'inclure bien toutes les paillettes. Hop. Ce qu'on peut faire, c'est prendre un papier à côté. Enfin à côté, oui, un papier pour tester. Alors, hop. Et on va voir ce que ça nous donne. Oh, c'est beau. Franchement, c'est trop beau. Je pense que je vais quand même rajouter les grosses paillettes. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que quand ça sèche, ça fait pas un effet vernis tout brillant. On voit que les paillettes. On voit pas le côté, vous savez, transparent, glacé, vernis. Voilà. Là, on verra vraiment que les paillettes en séchant. Et on verra pas les coups de pinceau ni rien. Et donc ça, c'est vraiment bien. Enfin, après, voilà, c'est ce que je veux pour là. Mais j'utilise aussi un vernis-colle à paillettes quand je veux faire des effets plus glacés, en fait. Alors, on va retester maintenant. Je pense que... Voilà, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Donc on est vraiment dans des teintes vertes, mordorées un petit peu. C'est vrai qu'on voit pas très bien les couleurs à la caméra, mais je vous assure que c'est trop beau, quoi. Et donc je vais appliquer ça sur mes feuilles. Hop. Pour donner vraiment un aspect un petit peu plus magique. Voilà, ça c'est un vieux colo. Enfin, un vieux colo. Comment je dis ça, le pauvre? Je l'aime bien, hein, mon vieux colo. Mais je veux dire, c'est un colo qui date. Et en fait là, pour avoir un max de paillettes et tout, je tapote bien à l'application. Je fais pas que passer en frottant, en fait, je viens tapoter pour bien poser les paillettes, voilà, pour que ça se met bien, enfin pour que ça se mette bien, pardon, je parle mal. Et en fait, en séchant, de toute façon, on ne verra vraiment plus les coups de pinceau ni rien, hein. Donc voilà, vous pouvez y aller. C'est juste que si vous mettez plus de produits, bah, ce sera un peu plus long à sécher, quoi. Faites quand même attention au papier que vous utilisez, parce que la base de peinture est quand même humide. Et donc ça peut faire gondoler le papier, en fait. Oh, j'aime trop. Ça fait super joli. Ça apporte vraiment une touche magique au dessin. Franchement, c'est trop beau. J'aime trop. Vous voyez comment ça brille. Après, j'espère que
j'aurai le temps que de vous montrer une fois sec. Parce qu'en fait, là, je vous fais la petite vidéo, mais j'ai pas beaucoup de temps devant moi, en fait. Parce qu'après, je dois aller chercher mes courses au drive et emmener ma pépette, emmener ma fille, je raconte ma vie en même temps, non mais vraiment. Emmener ma fille chez le pédiatre. Donc voilà. Non mais, non mais vraiment. Je vous dis, hein, moi je sais pas faire sans papoter trop. Donc voilà, bah, je vais continuer ça en accéléré avec une petite musique. Si vous n'avez pas envie d'écouter la musique, vous pouvez avancer jusqu'à la fin pour voir le résultat une fois sec. À tout à l'heure. Donc me revoilà une fois la peinture appliquée et sèche. Du coup le résultat est très très brillant, on voit pas du tout l'espèce de vernis qui peut apparaître parfois, là on voit vraiment que les paillettes. Les paillettes ne se décollent pas, voilà, je frotte doucement comme ça, franchement ça se décolle pas. On en a 2-3 sur les doigts, mais le principal reste. Après voilà, faut pas s'amuser à gratter avec son ongle parce que là c'est sûr que tout va sauter. Donc voilà, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que franchement c'est trop trop bien et je vais utiliser cette astuce très très régulièrement à mon avis. Voilà, ça permet de pas dépenser des 1000 et des cents dans des peintures méga chères. Donc voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!